Congolaises, Congolais, chers compatriotes, chers amis et partenaires de la République démocratique du Congo. Depuis Washington, beaucoup de mots ont été prononcés, des déclarations solennelles, des communiqués calibrés et des admonestations diplomatiques soigneusement adressées à la République rwandaise. Mais sur le terrain, une balkanisation de faits s'observe car rien ne change. Et pour cause, on a tendance à percevoir l'aveuglement stratégique des États-Unis en ce qui concerne la politique en République démocratique du Congo. La crise qui ravage la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas une abstraction géopolitique, encore moins une simple variable régionale à traiter par délégation. Cette rébellion est purement congolaise dans ses racines, ses relais, ses complicités et ses bénéfices internes, même si elle est instrumentalisée, soutenue ou exploitée par des intérêts extérieurs. Or, que constatons-nous? Les États-Unis interpellent Kigali, à la fois les États-Unis menacent Kigali, mais in fine, les États-Unis négocient avec Kigali, pendant que Kinshasa reste politiquement irresponsable, institutionnellement illégitime et moralement disqualifié. De quoi parlent donc les États-Unis lorsqu'ils s'adressent aux Rwandais pour une guerre qui tue des Congolais sur le sol congolais par des Congolais armés contre d'autres Congolais abandonnés? Aucune paix durable ne peut naître d'un diagnostic falsifié, d'un responsable mal désigné, ni d'un État congolais réduit à un simple spectateur de sa propre tragédie. La vérité est simple, brutale, mais incontournable. Tant que la gouvernance de Kinshasa restera fondée sur la fraude électorale, la répression politique des opposants et l'exclusion, la violence armée trouvera toujours un terreau fertile. On ne combat pas une rébellion sans légitimité populaire. On ne restaure pas non plus l'autorité de l'État contre un peuple. On ne pacifie pas un pays en criminalisant l'opposition et en militarisant l'échec politique. Ce n'est pas un crime aujourd'hui de le dire à haute voix que l'illégitimité interne demeure aujourd'hui le nœud du problème congolais. Les accords signés, bénis ou salués depuis Washington reposent sur un pouvoir congolais constitutionnellement fragilisé, politiquement contesté et socialement rejeté par le peuple. Des institutions ici dans un processus électoral chaotique et décrédité. Une opposition traquée, forcée à l'exil, réduite au silence. Une jeunesse sacrifiée, plus de 7 millions de déplacés internes, dont 5 millions au Kivu et à Ituri, mourant de famine dans l'indifférence totale. On doit le dire sans passer par le dos de la cuillère. Aujourd'hui, dans notre pays, des génocides se déroulent sous nos yeux. L'un armé qui tue par la Kalachnikov, l'autre administratif qui tue par la décision politique, la signature illégitime et l'abandon organisé. Dans le deux cas, les sangs des Congolais coulent. Et dans les deux cas, le pouvoir du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dépositeur du pouvoir public, porte une responsabilité historique directe aux États-Unis, à l'Union européenne, à l'Union africaine, au Conseil de sécurité des Nations unies et aux partenaires techniques et financiers congolais. Nous vous rappelons qu'on ne stabilise pas un État en soutenant un pouvoir qui viole sa propre constitution. On ne construit pas non plus la paix en parlant à l'extérieur de ce qui se compose à l'intérieur. Votre laisser-aller, votre silence également sur la dérive totalitaire du régime en place à Kinshasa vous rendra comptable de l'échec annoncé. Je m'adresse enfin à toi, la jeunesse congolaise. Ne crois pas que ton avenir se joue à Washington, à Doha ou ailleurs. Il se joue ici, chez nous au Congo, dans notre capacité à refuser la médiocrité érigée en système, le mensonge comme méthode du gouvernement, la peur comme mode de gestion. La RDC ne manque pas
ni des richesses, ni d'intelligence. Elle manque aujourd'hui de courage politique et de vérité. Très chers compatriotes, rien ne changera sur le terrain tant que la communauté internationale refusera de nommer la cause réelle du mal congolais. Le pouvoir illégitime, autoritaire, la paix ne viendra ni des drones qui pillent nos cités, ni des communiqués étrangers, ni des accords hors sol. Elle viendra d'une refondation républicaine, d'un retour à la souveraineté populaire, d'un leadership responsable, enraciné dans la dignité du souverain primaire, le peuple congolais. Pour finir, on doit se mettre d'accord que la RDC n'a pas besoin d'un tuteur, elle a plutôt besoin d'un État légitime. Très chers compatriotes, menons cette guerre en conjonction, tous ensemble, pour faire face à cette guerre contre la balkanisation de la République. Voilà pourquoi je vous invite à rejoindre notre mouvement 3 heures. Rejoignez-nous, soit par conviction ou soit par obligation morale. Et ensemble, faisons front commun contre cette guerre de la balkanisation, contre cette guerre nous imposée par un leadership faible qui a préféré capituler que triompher avec la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ensemble, bougeons les lignes. Que Dieu nous garde.